symbolique chefs du d'État. couple Nous présidentiel. commençons par son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, président en exercice de l'Union africaine. Vous savez, ce n'est toujours pas facile de croire en certaines grandes décisions. Le chef de l'État, il est parfois confronté à certaines réflexions qui l'emmènent à avancer ou peut-être à s'arrêter ou à régresser. Mais elle est celle-là qui est toujours là à vivre tous ces moments. C'est pas facile non plus, mais aujourd'hui, c'est un honneur de voir que cela apporte des fruits depuis des années et jusqu'à aujourd'hui. Voilà le président Évariste Ndayishimiye, là aussi grand ami du président de la République et grand ami du Congo, qui vient congratuler son ami et son homologue Évariste Ndayishimiye, qui est par ailleurs président de l'Union africaine. Voilà pourquoi l'honneur lui revient, président de la aux République côtés du de Rwanda, tous ces chefs d'État, à être le premier à venir congratuler le président de la République. Après, bien entendu, ces félicitations amoureuses de Madame Antoinette Sassou Nguesso et d'Évariste Ndayishimiye, qui est le président du Burundi. Et le Burundi est là donc présent à travers son président de la République. S'en suit donc le président du Rwanda, Paul Kagame. Paul Kagame qui a toujours soutenu son frère et homologue Denis Sassou Nguesso. Paul Kagame qui est également grand ami de Denis Sassou Nguesso. Les deux personnalités partagent beaucoup de projets en commun et connaissent le poids du pouvoir. Paul Kagame, qui est à la tête de son pays depuis 2000, connaît les péripéties, les moments de bonheur, les moments et les moments difficiles également à être chef d'État d'un pays. Aujourd'hui, c'est un bonheur et je pense que ce bonheur est partagé par l'ensemble des chefs d'État ici présents, car ils mesurent en tout cas le parcours, les difficultés et surtout ce combat qui aujourd'hui est publicité par les Congolais, entériné, sinon acté par cette audience solennelle de la Cour suprême qui a permis au chef de l'État d'entrer officiellement en fonction après sa prestation de serment. On voit donc la traductrice du chef de l'État à côté, puisque le président Paul Kagame est anglophone, il s'exprime souvent en anglais. Bien que le Rwanda étant un pays bilingue, l'anglais est la première langue de ce pays. C'est tout à fait normal que le chef de l'État rwandais s'exprime en anglais et avec une traductrice à côté qui traduit ces mots, son homologue Denis Sassou Nguesso. Nous assistons donc à l'arrivée vers son homologue du président de la RCA, le professeur Faustin Archange, je dois dire, qui il y a quelques jours venait de vivre un moment dans son pays. Et on imagine bien ce qui se passe dans sa tête en ce moment. Il a vécu les mêmes émotions il y a quelques jours dans son pays lorsqu'il prêtait serment devant les institutions de son pays et devant son peuple. Et il était également assisté par son ami, frère et homologue Denis Sassou Nguesso, qui n'avait pas hésité en tout cas de faire le déplacement de Bangui pour assister à cette cérémonie malgré la lourdeur de sa tâche, puisqu'il sortait fraîchement de la campagne électorale et de l'élection présidentielle. C'était pas facile pour imaginer que le président pouvait effectuer un voyage, mais c'était le tout premier voyage du chef de l'État après donc son élection, sa réélection à la tête du pays. Serge Binomena. Aline Francis Tokapeka, vous avez parlé donc de l'action salutaire du Denis Sassou Nguesso au-delà des frontières, et ce qui justifie d'ailleurs l'empressement avec lequel ces peuples de l'Afrique sont arrivés ici. C'est dire que Aline Francis Tokapeka, nous avons la chance en plus de voyager, d'aller un peu partout à travers le continent. Je vous dis le nom de Denis Sassou Nguesso sonne avec respect. On nous dit, mais vous Congolais, vous avez la chance d'avoir un président aussi sage que lui, qui prône le dialogue, la paix, l'unité et la concorde nationale. Donc ce sont des valeurs de paix que Denis Sassou Nguesso défend à travers le monde.
C'est vrai, nul n'est prophète chez soi, mais je pense que cette frange des Congolais, les Congolais qui ont voté massivement pour Denis Sassou Nguesso, donc les Congolais l'ont compris, c'est pour que Denis Sassou Nguesso a rendu l'ascenseur à ces Congolais en prêtant serment à eux. C'est quand même plus de 60 000 Congolais ici rassemblés. Donc c'est-à-dire que Denis Sassou Nguesso, c'est tout un symbole de paix, de l'unité, du dialogue. Et Aline France Togabeka, je voudrais revenir un peu sur cette belle image qu'on a vue, que Madame Antoinette Sassou Nguesso est venue féliciter son époux, mais à travers elle, c'est toutes les femmes à qui l'on rend hommage, parce que derrière un grand homme se trouve une grande dame. Donc à travers Madame Antoinette Sassou Nguesso, qui est d'abord la première conseillère de son époux. C'est quand même plusieurs années de vie commune et plusieurs années d'étapes parcourues, d'étapes affrontées, d'étapes heureuses comme malheureuses, mais elle est là pour dire allons, parce qu'elle croit un idéal, elle croit le Congo. Et il faut aussi rappeler que Antoinette Sassou Nguesso est très dévouée en ce qui concerne, et très dynamique en ce qui concerne les actions sociales, pas seulement au Congo, mais au-delà des frontières. C'est à juste titre qu'elle a occupé une place assez importante au sein de l'organisation des premières dames de l'Afrique. C'est dire que derrière le Denis Sassou Nguesso et derrière Madame Antoinette Sassou Nguesso, c'est toutes les femmes qui s'expriment. Et le président a bien fait de rappeler qu'il va matérialiser tous les vœux des femmes, tous les vœux formulés par les femmes lors de la célébration de la fête internationale de la femme le 8 mars dernier. Et donc, en tout cas, chapeau aux femmes, chapeau à vos mères. Et je profite de ce microphone, Aline France Togabeka, pour rendre hommage à toutes ces personnes qui voudraient bien être ici aujourd'hui, mais qui malheureusement sont empêchées, soit par maladie ou qui ne sont plus de ce monde. Et je rends hommage à notre collègue, le défunt Cyriaque Prinel Titato, qui serait aujourd'hui parmi nous, mais le destin, on a décidé autrement. Il est toujours là avec nous et je crois que de là où il se trouve, en tout cas, il est très heureux de constater que Télé Congo est au rendez-vous et de constater que le peuple s'éclaire à travers Télé Congo. Président de la République merci Zurbino Minata pour ce clin d'œil, cette marche à notre très cher collègue qui venait de nous quitter. Là, il s'agit d'un moment de joie. Merci pour des moments d'émotion. On va très vite y passer pour penser à ce qui se passe aujourd'hui. Oui, bien entendu, qui serait là avec nous pour faire en direct cet événement au Congolais et au-delà des frontières. Voilà, le président de la République, comme vous l'avez dit, un homme de sagesse qui n'a de cesse la volonté de propulser partout où il passe. Les fruits de cette sagesse, il les sème partout, en tout cas, et les sagesses qui emmènent à une diplomatie assez éclairée, à un esprit d'apaisement, à l'appel à l'unité. Et voilà, aujourd'hui, ça se traduit par cette forte mobilisation de ses homologues venus de quelques pays pour lui manifester son soutien. On a assisté tout à l'heure aux félicitations du président de la Gambie, le président de la Gambie qui est venu droit de son pays pour assister à cette cérémonie, M. Barreau, qui n'a pas hésité un seul instant à répondre à cette invitation du président Denis Sassou Nguesso. Et après lui, nous assistons donc à cette arrivée du couple de la présidence de l'Angola, le président Joao Lourenço avec son épouse, qui à leur tour félicite le président Denis Sassou Nguesso pour cette magnifique cérémonie de prestation de serment. Et voilà, les deux personnalités se connaissent très bien, ils échangent des mots, certains mots d'encouragement, comme ils ont l'habitude de le faire. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'Angola et le Congo sont des pays frontaliers. Et nous sommes donc appelés à vivre ensemble et à partager des moments de bonheur. Et ensemble, c'est tout à fait naturel. Après donc le président de l'Angola, le tour revient dans quelques instants du président de la République démocratique du Congo et Madame Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec son épouse Denise Nyakero Tshisekedi, qui viennent à leur tour féliciter le chef de l'État congolais pour ce moment historique, car c'est une fierté africaine. Il faut le souligner, le président de la République
a mené un combat dur pour l'émancipation du peuple africain. Il l'a pas mené seul, bien entendu. Il a mené aux côtés ses homologues et ses pairs africains. On n'oublie pas sa contribution dans la libération et dans l'indépendance de la Namibie. On n'oublie pas sa contribution dans l'indépendance de l'Angola. On se rappelle il y a quelques mois, lorsque l'Angola célébrait le cinquantenaire de son indépendance, le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, était mis à l'honneur par ce combat qu'il a eu à mener. Et l'Angola n'a pas oublié ces moments-là et toute sa contribution. Et il a été même décoré, reçu une distinction honorifique à cette occasion-là. C'est pour dire que Denis Sassou Nguesso, c'est l'incarnation de la sagesse, de l'unité, un panafricaniste rompu, en tout cas rompu à la tâche, qui n'a jamais eu un moment de répit pour accomplir son devoir, en tout cas là où l'humanité a besoin de lui. Alors, s'ensuit le président du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a été élu à la tête de son pays en 2025, qui a également prêté serment dans un stade à Libreville. Et le président congolais faisait partie de ses invités de marque. Et aujourd'hui, il rend l'ascenseur à Denis Sassou Nguesso. Brice Oligui Nguema, qui est bien entendu président de la République gabonaise, cette république qui est un pays ami pour le Congo, ce pays qui partage une forte histoire avec notre pays, le Congo, ce pays qui a des liens très étroits avec notre pays. On va saluer en tout cas et rappeler que le Congo a eu à doter le Gabon d'une première dame digne de ce nom, Madame Edith Lucie Bongo, paix à son âme, et qui est donc la fille aînée du président de la République. Donc déjà par ce lien, le Congo et le Gabon chemineront, formant ensemble encore pour très longtemps et pourquoi pas pour l'éternité, puisque à travers cette union, il y a eu une ascendance d'une valeur immense. Donc nous sommes amenés à rappeler ce moment et à le souligner parce que ce sont des souvenirs, des symboles naturels très très importants qui ne sont pas donnés à tout le monde. Vous voyez combien le Congo est tellement ouvert aux autres, ouvert au monde, qui a des liens, en tout cas de toute nature, avec des pays amis et frères. Et tout à l'heure, on avait vu le président Tshisekedi, et on n'y pas les liens autour de ces deux pays, déjà des capitales les plus rapprochées au monde et d'autres liens naturels et historiques que nous connaissons. Voilà, le bal des félicitations se poursuit. Le bal des félicitations donc se poursuit. Le chef d'État est honoré par cette forte présence de ses amis et homologues africains. Également la présence par représentation de ses homologues d'autres continents. On va citer Donald Trump qui a délégué son émissaire pour le représenter à cette cérémonie et à l'occasion lui présenter ses félicitations. Et également le président de la Russie, le président de la République française, le président de la Chine, l'Algérie, l'Azerbaïdjan, j'en passe. Ben Opena. Oui, du discours du président, on retiendra que le président de la République n'est plus le président seulement du Parti congolais du travail. Il devient le président de tout le monde. La campagne présidentielle est passée, les élections également. Il a dit démarre enfin un nouveau quinquennat avec des nouveaux défis déclinés en 10 axes qui ont trait à l'économie, les infrastructures, l'emploi des jeunes, les droits humains, la justice et l'environnement. Alors le président de la République promet de ne pas trahir sa population
Je rappelle donc cette phrase du président de la République, bien sûr, alors qu'il déclinait son projet de société, la marche vers le développement, allant plus loin ensemble. Je cite: ma profession politique qui n'a jamais varié depuis que j'assume des responsabilités d'État est de contribuer sans économiser le moindre effort à amener mon pays le plus loin possible sur le chemin du développement. J'y consacre l'essentiel de ma vie. Oui, c'est le président togolais qui vient justement saluer le nouveau président élu, comme l'ont fait d'ailleurs les autres chefs d'État. Ce pays aussi qui a témoigné de son attachement à notre pays. Alors le président de la République disait aussi que je n'imagine pas le Congo autrement que comme pays développé. Quel engagement, quel sacrifice, quel patriotisme, ces mots en sont les preuves d'une volonté inébranlable d'un chef d'État qui veut aller au bout de ses efforts pour justement offrir à sa population les meilleures conditions de vie. Le président de la République a évoqué ce défi relatif donc à l'énergie, à l'électricité. Et ce qui est important dans son intervention, c'est que le président de la République a pensé que tous les problèmes qui minent l'Afrique doivent être résolus par les Africains eux-mêmes. Et donc aussi en ce qui concerne l'énergie, un cadre de la BAD pour ce secteur énergétique remarquait d'ailleurs que ce genre de solution régionale est parfaitement l'esprit du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique NEPAD. Et donc cette problématique de l'accès à l'énergie, par sa criticité pour le développement économique et le nombre de personnes concernées, le président a cité 600 millions de personnes, d'Africains qui étaient privés de l'électricité. Et donc cette problématique a été incluse au périmètre de l'objectif 7, développement durable des Nations Unies, ayant notamment pour but de garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, le tout à un coût abordable, a dit aussi là. Le président de la République a fait ce discours d'investiture en déclinant les axes qui vont être appliqués, explorés et donc mis en exécution tout au long de ces années, 5 prochaines années, puisqu'aujourd'hui c'est le début de ce nouveau quinquennat. Et le président de la République a commencé d'abord à dire toute sa gratitude. En image, nous avons le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, qui salue l'ancien chef d'État de la République mozambicaine, Joaquim Chissano, qui a présidé au Sénat de ce pays de 1986 à 2005. C'est comme pour dire que les amitiés ne se lient pas seulement avec les États, mais elles se lient également avec les personnalités. La preuve, Joaquim Chissano a laissé le pouvoir depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, il se retrouve invité au parc du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Le président... Toujours pour saluer et féliciter. Voilà, vous avez l'ancien président du Bénin, Maboni Yahi, un grand ami de la République du Congo, un très grand ami aussi du président Denis Sassou Nguesso. Même au temps de sa présidence, il ne manquait pas une miette des prestations de serment du président de la République. Donc, ces grands invités sont venus ici honorer, bien entendu, bien sûr, cette prestation de serment, cette entrée en matière nouvelle du président de la République. Le président de la République, en même temps l'ancien président du Ghana, Nana Akufo-Addo, et Nana Akufo-Addo qui a eu la lourde responsabilité de conduire justement la mission d'observation de l'élection présidentielle congolaise. Et donc c'est une mission qui a été menée de main de maître, et aujourd'hui nous avons des résultats que nous constatons aujourd'hui. Nous célébrons justement cette aux sorties démocratiques. Voilà, le président de la République
dans son discours, a eu bien sûr à prendre un triptyque important et à désigner des vainqueurs. Et vous avez sous les yeux le président de la Guinée équatoriale représentant le président de la Guinée équatoriale. Je disais que le président a désigné les vainqueurs, et de ces vainqueurs, vous avez la paix, la démocratie et le peuple congolais. La paix parce que c'est un cycle important aujourd'hui qui est devenu irréversible et où nous avons aussi à l'image la présidente. Voilà, l'ancienne présidente éthiopienne qui visiblement toujours eu à cœur bien sûr le peuple congolais. Et cette amitié renforcée avec le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Et bien sûr, je disais que le président de la République a tenu à célébrer cette paix irréversible malgré les processus que nous avons connus et donc les processus électoraux qui s'enchaînent dans notre pays. Et donc ces processus-là montrent l'intérêt de la démocratie et de la bonne foi, a dit le président du peuple congolais, et qui a joint l'acte à la parole. Et donc il y a aussi de cela, le président a désigné aussi des challenges. Les challenges, vous avez des invités qui ne font que se succéder pour féliciter à l'image le président de la République. Et donc de ces challenges, vous avez le respect de l'état de droit, la paix, la cohésion des institutions, la sécurité partout. Et donc les acquis que nous avons, vous avez aussi à l'image un président, l'ancien président, le président Adam Sissoko Embalo, qui de ce mandat, un grand ami du Congo, un grand ami du peuple congolais, et qu'il est resté, malgré qu'il a quitté les affaires aujourd'hui, il est resté un grand ami de notre pays. Et donc je disais que de ce fait, il y a de ces challenges-là, la cohésion, la paix, les institutions, la sécurité, donc préserver ces acquis. Et le président a renvoyé aux axes prioritaires qui sont les 10 axes de son projet de société. Projet de société sera appliqué tout au long de ce mandat et que donc les Congolais peuvent justement dormir sous leur oreiller, être rassurés que le président n'a pas fait de promesses en l'air. Il a tenu bien entendu à réitérer tous les axes de son projet de société qui seront manifestés les éléments fondamentaux à appliquer tout au long de ce monde. Il faut préciser qu'au-delà des chefs d'État en fonction, il y a des anciens chefs d'État qui sont ici, mais qui sont des invités personnels du président Denis Sassou Nguesso. Au-delà de la fonction qui les lie, il y a bien entendu une relation fraternelle que le chef de l'État Denis Sassou Nguesso a développée avec ces anciens présidents qui sont là, à l'instar de l'ancien président du Togo, de l'ancien président de la Guinée-Bissau, de l'ancienne présidente de l'Éthiopie. Et là en image, donc, nous voyons le président de la concertation au niveau donc, de la Chine. Donc il y a représenté le président chinois. Donc c'est-à-dire que le chef de l'État de Sassou Nguesso a pensé au cours de cette cérémonie solennelle au chef d'État en fonction, mais aussi au chef d'État, donc ses amis. C'est l'expression du sentiment de profonde gratitude. Monsieur Wallace Cosgro, ministre principal du gouvernement des Seychelles. Aline France et Tokabeka, il faut dire que cette cérémonie d'investiture se tient dans un stade qui est celui de la Corde et nous avons parmi les invités de marque, nous le voyons en image et nous allons le voir une fois de plus, Samuel Eto'o qui est une figure de renom du football africain. Samuel Eto'o qui a toujours inspiré les jeunes qui vraiment aspirent à devenir des futurs Bissouma et des grands stars du football africain. Pour vous, quelle est la symbolique de cette présence-là quand on voit une star de renommée du continent ici dans ce stade de la Concorde à Kinté? Tout à fait. Et en plus, la cérémonie se tient dans un stade mythique au niveau de notre pays. On sait combien cela peut représenter pour Samuel Eto'o, grande star du football et fierté africaine qui a fait des émules en son temps et qui continue à agir sur d'autres aspects. Et on retient de lui beaucoup de fierté qu'il a donné à l'Afrique et à son pays, le Cameroun. Là, le bal des félicitations se poursuit.
le président Monsieur très honoré Maxon Obot par ses invités ministre de la Défense et des anciens combattants. au-delà des pays africains ici représentés. Il y a également des pays asiatiques et des pays occidentaux, comme on l'a dit tout à l'heure, la Russie, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan. Voilà, Samuel Eto'o qui est là, voilà, très excité de saluer la main du président et de le féliciter, Ordelia. Il faut dire que Samuel Eto'o vient là congratuler le président de la République de Sassou Nguesso. On revient singulièrement sur le discours d'investiture du président qui a parlé de la relance des sports des loisirs. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle par les loisirs sains. Ben Opena, vous qui êtes économiste, on sait aussi que le sport aujourd'hui est un vecteur de promotion économique pour un pays. Bien sûr que oui, parce qu'on a l'habitude de dire que la réputation, le sport peut précéder la réputation d'un pays et à travers le sport, beaucoup d'opportunités peuvent s'offrir à un pays, non seulement sur le plan du sport, mais également dans d'autres domaines économiques, pourquoi pas. Parce qu'à ce moment-là, le sport qui unit le peuple, le sport qui est un vecteur de paix. Et la paix, comme le président l'a dit ici, est un élément important dans le développement d'un pays. Et si aujourd'hui, tout ce beau monde-là est réuni ici au de Quintelo, c'est parce que notre pays est en paix. Et si ces chefs d'État ont fait le déplacement de la République du Congo, c'est parce qu'effectivement, notre pays. Mais il y a un agent du service du sport qui va... Ambassadeur de la République de Zambie au Congo. Le ballet diplomatique se poursuit sur le tapis rouge pour donc congratuler le président de la République Denis Sassou Nguesso, un geste de reconnaissance par ses pairs, et plusieurs présidents ont donc salué le président. Également, plusieurs autres personnalités d'autres pays frères de la République du Congo sont donc venus saluer le président de la République. En avant ce moment de félicitations, le président a donc prononcé son discours d'investiture, un discours plein d'émotions dans lequel il a évoqué plusieurs points sur lesquels vont s'accentuer son prochain quinquennat. Il a d'abord salué le mérite et l'efficacité également du personnel de la France publique qui a voté le 12 et assuré la sécurité le 15 mars. Et il s'engage à ne ménager aucun effort pour porter l'espérance du peuple. Il a dit qu'il ne faut jamais trahir le peuple qui lui a renouvelé sa confiance. Et le président reste également attentif à toute proposition constructive pour le Congo. Il a salué également le fair play des autres candidats pour leur participation à cette échéance électorale. Sur le tapis rouge, on continue d'observer donc l'arrivée en tout cas de plusieurs délégations qui quittent la tribune officielle pour venir féliciter, congratuler le président Denis Sassou Nguesso pour sa brillante réélection. Pour venir au discours, le président a réaffirmé en tout cas sa détermination à préserver et à conserver la paix au Congo. Également, saluer le pluralisme politique avec notamment toutes les forces politiques qui ont pris part à l'élection et qui ont privilégié l'intérêt supérieur de la nation. Et il dit également, je cite, « Je mesure le poids de la responsabilité que je prends devant la nation et la communauté internationale ». La communauté internationale notamment représentée par tous ces chefs d'État et personnalités venus pour féliciter le président de la République. Frédéric Bidjé. Denis Sassou Nguesso, un homme fidèle à sa parole et fidèle en amitié. Le ballet diplomatique de ce jour illustre bien la personnalité du chef d'État congolais. Nous vivons depuis quelques heures des moments uniques, des moments qui méritent d'être vécus. La cérémonie à laquelle nous venons de prendre part est un rituel solennel qui assure et matérialise la continuité du pouvoir républicain au-delà des clivages politiques. Le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, devient le garant de la Constitution et de la continuité de l'État. Place désormais au temps de l'accélération de la marche vers le développement. Le nouveau quinquennat qui vient de commencer
sera celui de l'intensification des efforts de développement du pays. L'ambition centrale du président de la République demeure inchangée, améliorer de façon significative et durable les conditions de vie de tous les Congolais demeure son leitmotiv. Il est certes vrai que depuis l'effondrement des cours du pétrole brut, l'État peine à réunir les moyens financiers suffisants pour continuer à investir dans la transformation du pays. Le paiement des allocations familiales, l'offre de biens et services publics de base. Approfondir, allais-je dire, ou mener à bien le projet de société du président de la République, Denis Sassou Nguesso, l'accélération de la marche vers le développement, il est une obligation pour l'État d'accroître ses recettes budgétaires et de trésorerie, de notamment limiter les emprunts, s'approprier les nouveaux instruments internationaux, promouvoir les partenariats publics-privés concessifs et mieux encore accroître l'investissement dans le capital humain, principal moteur de la croissance économique durable et de l'innovation. Et par-dessus tout, lutter sans concession contre les antivaleurs en sus des contrôles et des instruments juridiques. Voilà le bal qui se poursuit. Félicitations au chef de l'État pour sa prestation de serment. Nous venons donc de suivre l'annonce du passage du représentant de la France, le représentant du président Emmanuel Macron, le ministre délégué à l'industrie. Et nous soulignons également que la France est présente également à travers quelques amis du président de la République, à savoir Monsieur Jacques Gaudrin. Il est ancien ministre français de la coopération, président de la Fondation Charles de Gaulle, qui est ici à Brazzaville également pour la circonstance. Sans oublier Monsieur François Lanque, ancien ministre français en charge des villes, qui est également ici à Brazzaville. Ce sont là des amis du président de la République, tenus à être là pour venir le soutenir et le saluer, le féliciter pour ce nouveau mandat et pour cette cérémonie d'aujourd'hui de prestation de serment devant le peuple congolais sous l'œil vigilant de la communauté internationale. Pour le compte de l'Italie, M. Claudio Descalzi, PDG de la société ENI. Voilà donc le quinquennat 2026-2031 vient de s'ouvrir ici au stade de l'Unité, de le place sportif de la Concorde. Le chef de l'État a prononcé un cours, il a fait une sorte de bilan et s'est projeté vers le futur. Et les autres l'ont parlé, l'ont dit lors de leurs interventions de projets de société, accélérant la marche vers le développement, dont les principaux axes, se mettent principalement sont sur la recherche des financements, la recherche des fonds pour pouvoir mettre en musique ce projet. Et l'objectif pour le prochain gouvernement, c'est donc avoir 5 000 milliards par an pour pouvoir financer d'autres projets et des réformes encourageantes, des réformes courageuses seront donc effectuées durant ce quinquennat. Par exemple, la création de nouvelles taxes et d'autres réformes encourageantes pour aller chercher de l'argent, aller chercher les 5 000 milliards. Et le président a également mis l'accent sur la jeunesse. Et il faut aussi dire que en mettant l'accent sur la jeunesse, aujourd'hui, on va aller vers un changement de paradigme, vers la création des entreprises. Et pour ça, le président a demandé aux jeunes de se prendre en charge. Et ça veut simplement dire que les jeunes devraient donc se tourner vers l'entrepreneuriat. Et l'État a créé donc les mécanismes pour accompagner les jeunes dans ce chemin-là de l'entrepreneuriat. Par exemple, la CPCE, nous avons le FIGA qui existe aussi pour le financement des projets. Donc, toute cette atmosphère permet donc aux jeunes de pouvoir aller dans l'entrepreneuriat, aller créer de la valeur pour faire tourner l'économie parce que le pays en a besoin. Et cette accélérant la marche de développement aussi met l'accent sur la diversification de l'économie avec un accent particulier sur l'agriculture au sens large en prenant l'agriculture elle-même, l'élevage et la pêche. Le président a parlé de la grande foire agricole qui a été inaugurée dernièrement à Bombo-Mingali, où les produits effectivement ont été exposés, produits de tous les départements du pays ont été exposés lors de cette foire. Il faut dire que le Congo est un pays riche
est un pays riche qui a un sol fertile. Il faudrait donc mettre en valeur ce sol-là pour pouvoir créer de la richesse et créer de la valeur parce que la ZLECAf avance à grands pas. Monsieur l'ambassadeur Ogawa Hidetoshi, représentant l'empereur du Japon. La cérémonie se poursuit. Les hôtes du présidence viennent justement encourager le président de la République qui vient donc à partir d'aujourd'hui de démarrer son nouveau quinquennat avec des défis majeurs que nous avons cités pendant ce commentaire. Alors ces défis, le président de la République ne les surmontera pas seul. Il a évoqué l'appui des partenaires et dans le cadre du partenariat public-privé, effectivement, tous ces amis du Congo peuvent servir d'appui justement à l'exécution de ce nouveau projet de société qui requiert assez de moyens pour développer les secteurs d'industrie, le secteur de l'agriculture, le secteur de l'environnement, l'emploi des jeunes qui est aujourd'hui un problème crucial au niveau de toute la planète parce que c'est 10 millions quasiment de jeunes qui se retrouvent sans emploi chaque année alors qu'il faut caser et chaque pays essaie d'imaginer quelle est la stratégie possible pour offrir à cette jeunesse de l'emploi. Parce que c'est aussi une préoccupation majeure du président de la République. D'ailleurs, on peut se rappeler de cette phrase qu'il avait prononcée et figurait sur le fronton du l'ancien mur de l'ONEMO que la meilleure sécurité sociale, c'est l'emploi. Et donc aujourd'hui, il réitère cette volonté d'offrir justement à cette jeunesse, mais toutefois en encourageant l'entrepreneuriat des jeunes. Cet entrepreneuriat aujourd'hui qui est source de richesse et beaucoup d'initiatives déjà au niveau du gouvernement passé, au niveau du quinquennat qui vient de s'achever, en faveur de la jeunesse était salué. Et non seulement que le président de la République travaille seul, mais à côté de lui, certains concepts ont mis la main à la pâte pour accompagner ces jeunes à pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. On peut citer aujourd'hui le FICA qui est tenu par l'une de nos collègues, Aline France Etokabika, qui a parcouru quasiment tout le pays pour justement motiver les jeunesses à l'entrepreneuriat. Et les témoignages sont légion de ces jeunes qui ont bénéficié des fruits de ce concept du FIC aujourd'hui qui est la fierté de notre pays. Sur le petit écran, certainement l'ambassadeur de Turquie. La Turquie aussi qui offre des bourses à nos jeunes qui, après le baccalauréat, peuvent aller poursuivre leurs études dans ces pays, dans des structures bien implantées pour assurer la formation de nos jeunes. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il ne s'agit plus de former pour former, mais il faut former pour que demain, cette ressource humaine puisse servir dans le monde de l'emploi. Sinon, la formation pour la formation n'existe plus. Et l'adéquation formation-emploi aujourd'hui est de plus en plus à la base des politiques de beaucoup de gouvernements. Et la République du Congo n'en est pas exempte. Et donc le président de la République continue de recevoir les salutations, le couple présidentiel, il faut le dire, recevoir les salutations de ses hôtes qui sont venus justement honorer de leur présence cette cérémonie grandiose. Les salutations se poursuivent. Plusieurs personnalités continuent de venir saluer et féliciter le président Denis Sassou Nguesso qui, on l'appelle, a été réélu avec 94,82% de suffrages exprimés. Il va donc entamer son projet de société qui va devenir donc le programme du gouvernement du prochain quinquennat. Sur les 10 axes prioritaires qu'il a lui-même énumérés, il a
précisé qu'il va insister sur une intégration sous-régionale en renforçant sa vocation de pays de transit, la vocation du Congo en tant que pays de transit. L'excellence des relations entre le Congo et l'Italie est à saluer. On témoigne la présence à cette cérémonie du président directeur général d'ENI Congo, Paolo Descalzi, en compagnie de l'ambassadeur d'Italie au Congo, Nunziata. L'Italie est un partenaire sur qui le Congo peut compter. On peut citer pêle-mêle le plan Mattei qui va renforcer l'offre de l'eau potable au Congo, sans oublier que l'Italie, en partenariat avec le Congo, dispose de la plus grande unité de production d'énergie électrique à Pointe-Noire à partir du gaz qu'on appelle CEC, la centrale électrique du Congo qui fournit 70% de l'énergie consommée au Congo. L'Italie, également en partenariat avec le Congo, est en train de soutenir les efforts du gouvernement dans la restauration de la ligne de transport de l'électricité entre Pointe-Noire et Brazzaville afin de pallier les multiples problèmes de délestage que nous connaissons dans les deux grandes villes, Brazzaville et Pointe-Noire. N'oublions pas que l'Italie aussi est dans un grand projet économique concernant le gaz naturel liquéfié et dernièrement le président de la République a pas tourné l'exportation des premières cargaisons du GNL et ce qui fait qu'aujourd'hui le Congo fait partie de ce cercle prestigieux et serré des pays exportateurs du gaz naturel liquéfié. Justement, le ENI Congo qui a posé ses valises depuis bientôt un demi-siècle dans notre pays n'a jamais lésiné des moyens quant à soutenir l'économie de notre pays. Et pour ceux qui n'ont pas donc suivi le discours d'investiture du président, il a donc parlé de l'intégration régionale. Et donc, il veut renforcer la vocation du Congo comme pays de transit avec notamment la construction du pont route-rail qui sera effectif lors du prochain quinquennat, la modernisation du chemin de fer Congo-Océan. Il a également parlé des aéroports internationaux et des ports autonomes car il dit que le Congo doit se connecter à ses voisins grâce à ses infrastructures. Il a également parlé de la mise en œuvre effective des zones économiques spéciales. Il a également épinglé l'assainissement des grandes lignes, l'exploitation minière, la modernisation du transport urbain, l'accélération du développement conformément à l'agenda de l'Union africaine qui vise donc octroyer l'électricité au plus grand à l'horizon 2030. Il a parlé de la desserte en eau potable, de l'arrimage des universités exigeantes aux technologies nouvelles et à l'intelligence artificielle, sans oublier l'agriculture au sens large. Il a également parlé de l'accélération de la mise en valeur du tourisme et il a parlé aussi de la revitalisation des sports et loisirs avec un renouveau. Et là, il a précisé qu'il y verra personnellement parce qu'il a dit que la jeunesse aujourd'hui constitue la couche la plus nombreuse et la plus valide et demeure le moteur essentiel de la créativité. Les jeunes donc sont appelés à prendre le relais, mais les jeunes qui sont l'avenir de demain doivent d'abord comprendre les enjeux du pays et doivent notamment s'inscrire dans l'optique de développement enclenchée par le président lui-même, qui invite la jeunesse au travail et à l'humilité surtout. Il dit également qu'il prend en compte les aspirations de la jeunesse. Dans l'environnement, le président a également réaffirmé sa détermination à lutter contre le dérèglement climatique parce qu'il dit qu'il croit en une Afrique qui vivifie les idéaux du panafricanisme. Et on voit que du côté du président de la République, il continue de recevoir les hôtes de marque qui ont réussi leur présence à cette cérémonie d'investiture et est en train de le féliciter pour cette belle cérémonie. On rappelle que ce stade était plein. Le président a tenu ce pari de réunir plus de 60 000 Congolais qui ont pris d'assaut ce stade. D'autres étaient même dehors par manque d'espace et le président a offert un bain foule lors de son entrée dans le stade de l'unité et ensuite s'en est suivi dans la cérémonie de prestation de serment. Le président dans son discours a également évoqué le fait que l'Afrique aura plus de 2 milliards d'habitants, majoritairement jeunes d'ici 2030 et donc il faut continuer à former les jeunes qui sont donc l'avenir de demain. Et enfin, il s'est adressé
au peuple congolais. Il dit peuple congolais résilient, conserve une âme éclairée. Il s'est adressé au peuple en disant que le seul espoir qu'on puisse avoir, c'est soi-même. Et en concluant, il a dit engageons-nous dans la marche accélérée vers le développement de notre pays d'Adjosila. Doris Madiasa, José Makinou, tozali awa na banda lia misano l'unité na Kintele et pas yo api tata continuer Sassou Nguesso sima ya ko lapinda yepe bova sina ngwende ya bokondi Denis Sassou Nguesso asalaki ko la tina epai na bana mboka epai yo api atalisi bango mwango boya telemisi pona mandakati na mibumita simana yango batata bakondi. Nous avons en image la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, la rwandaise Louise Mushikiwabo, qui est candidate à sa propre succession. Pour cela, elle était déjà à Brazzaville pour solliciter le soutien du Congo. Je parie qu'elle doit réitérer cette demande à l'occasion de la cérémonie d'investiture du chef de l'État.